Là on va laisser descendre, donc j'ai un streamer, une sangsue en pointe, et puis 50-60 cm au-dessus, un poulpe en hot pink, duo qui a bien fonctionné hier. Donc là aujourd'hui ça semble être le même topo. Là j'ai donc un bas de ligne qui fait 2 fois la longueur de la canne, donc c'est une 9 pieds, afin de pouvoir accéder certaines profondeurs. Donc c'est pour ça que je laisse descendre une vingtaine, trentaine de secondes, et ensuite je tricote. Donc tricoter, c'est cette action, voilà, afin de remettre dans le panier. Et puis le ferrage se fait non pas en levant la canne, mais en tirant la soie sur un des côtés. Enfin, pour ma part, côté droit, étant donné que je suis gaucher. Donc les touches, le problème, sont pas franches, c'est vraiment des petites tapes, et vraiment l'animation est vraiment au ralenti. Les pauses de temps en temps. Voilà, on va me placer, on va mettre là. Et puis j'espère que vous aurez l'occasion de voir une touche. Voilà, là j'ai déjà une tirée. C'est vraiment léger, hein. C'est là, elle y est. Voilà. Donc voilà, oui, c'est la preuve par l'image. Et là c'est sur le poulpe hot pink. Voilà. Voilà. Comme ça, pour vous faire voir qu'effectivement ça fonctionne. C'est pas un mythe. Le poulpe, aussi bien ici en teaser, qui sert un peu de mini streamer. Vous voyez. Alors le souci quand c'est comme ça, c'est que vous voyez, la sangsue se promène derrière à toute vitesse. Donc c'est là où il peut avoir problème, où il peut y avoir un autre poisson qui prenne. Voilà. Donc on va le décrocher. Si c'est pas décroché tout seul, en principe dans l'épuisette, ce qui semble être le cas, non. Non. Donc on va la décrocher. Voilà. Et allez. Et voilà. Allez. Et c'est parti. Donc voilà. Vous avez pu voir que effectivement le poulpe avec ce duo fonctionne très bien. À suivre. Bon, on va essayer. Donc là j'ai posé ma soie, je laisse descendre tout doucement. Donc toujours rester en contact avec la soie, parce qu'il peut vous arriver qu'à la descente un poisson prenne la mouche inerte, et si votre canne est posée au bord de l'eau, elle peut finir à l'eau. C'est du vécu. Donc je peux que vous conseiller de tenir votre canne lors de la descente, ou alors vraiment vous la coincez avec de la végétation. Donc voilà, là vous voyez, ça gobe un peu plus loin d'où j'ai lancé. Donc c'est vraiment, je suis dans le secteur où le poisson se situe. Après là on n'est pas sur les mêmes profondeurs. Je dois descendre à environ 2 mètres, un peu plus de 2 mètres, parce que le poulpe n'est pas lesté, mais la sangsue, celle-ci a une bille 4-6. Donc on a quand même quelque chose d'assez lourd. En lapin synthétique, donc le lapin est très léger, va avoir plutôt un effet planant. Sauf là, maintenant qu'il a été pris, il a un peu de mucus, il coule un peu plus. Mais c'est même avec une bille 3-8, il peut s'avérer que sur les premiers lancers, votre streamer flotte un instant. Ce qui paraît paradoxal quand on sait qu'il y a quand même une bille tungstène dessus. Donc là, un coup pour rien, bien quand même jouer la bordure. Voilà, je vais me baisser un peu, parce que souvent si le poisson est suiveur,
il peut venir attaquer ici dans les rochers, voyant le leurre disparaître, donc il a tendance à vouloir attaquer. Donc là, pour ceux qui me demandaient, sur les cannes où je vais aller pêcher plutôt en profondeur, c'est un bas de ligne tressé fluorocarbone et ensuite du fluorocarbone pour vraiment accentuer le côté profondeur, et je conserve le nylon pour la pêche en sèche. Donc d'où aussi l'explication par moment sur le poulpe, rajouter 50 à 60 cm quand vous pêchez en sèche avec de fluorocarbone pour justement faire disparaître le fil, et puis voir sur un plus long moment de pêche, une fois qu'il est dans l'eau, le ramener tout doucement. Ah là j'ai de nouveau une tape, on va voir si ça fait comme tout à l'heure, si elle revient. On va faire un arrêt. Là, de nouveau une tape. C'est vraiment c'est tactile, et voilà. Donc on va voir. C'est toujours la surprise, c'est de savoir si elle a pris sur le poulpe ou sur la sangsue. Voilà, on a la vidéo. Ça serait plutôt la sangsue. Donc voilà, dès que vous avez une... c'est pas du très gros poisson. Je dois être sur un nid de petite entre guillemets, mais voilà. Donc on ramène rapidement, ça sert à rien de faire durer le... Normalement là, l'essence débatte comme ça, parfois ça peut permettre qu'elle se décroche, ce qui est non, ce qui n'est pas le cas. Encore une fois, on va la décrocher. Hop. On va lui repartir. Alors, allez, rebelote. Voilà, voilà. Décidément, la sangsue semble lui plaire, mais on va pas lui laisser, parce que c'était un montage test. Donc le test est réussi, mais je voudrais pas qu'elle parte avec. Voilà. Hop, on remet le poisson rapidement. Et voilà. Donc on poursuit. Donc voilà, on se trouve au réservoir de Chénay en Haute-Savoie. Donc réservoir, c'est une retenue collinaire. Géré par la Fédération de pêche de Haute-Savoie. Donc voilà le plan d'eau. C'est pas très glamour en termes d'esthétique, mais en tout cas au niveau pêche, c'est quelque chose d'assez intéressant. Bon alors, exit la pêche à vue, on est plutôt hop, là c'est pendu, voilà. Ce qu'on recherche à la limite, c'est plutôt ça, c'est les sensations au bout de la canne. Donc là en l'occurrence, on va voir sur quoi on est, si on est sur le poulpe ou sur la sangsue. On va dire la sangsue, voilà, sangsue. Donc voilà, on est sur une... je pense que j'ai trouvé un regroupement de petits poissons, parce qu'on est relativement sur des poissons de petite taille au vu de ce qu'il peut y avoir dans ce plan d'eau. Là ça fait le 4e poisson de cette taille, ce qui reste agréable et sympathique en termes de, pour ma part, pour tester les mouches, et c'est toujours plus sympathique d'avoir des touches au bord de l'eau plutôt que pas. Alors comment elle s'est mis là? D'accord, on l'a fait. Alors doucement, voilà. Ouais, pas contente.
Voilà, allez va. Donc voilà, pêche assez intéressante aujourd'hui, en plus pas bousculée par le monde, comme vous pouvez le voir. C'est pas tout le temps comme ça, mais là c'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que en général quand il y a du monde autour de moi, c'est pas la chose la plus intéressante à faire, mais là le soleil est là, le poisson est là, que demander de plus? Donc voilà, donc je sais pas où j'en étais, voilà, bah vous avez la preuve que par l'image, voilà, parce qu'on m'a dit oui ce poulpe c'est tout un truc, non non, c'est pas, comme vous pouvez le voir, je pêche avec, c'est pas quelque chose de superflu. Les publications sont pas faites avec du poisson où j'irai bidouiller, mettre une mouche à l'intérieur pour faire croire que c'est le poulpe. Non non, ça fonctionne. Donc c'est l'avantage, c'est que là on peut l'agrémenter de différentes façons, autant en sèche que dans les vagues avec un fab, en bobby avec une soie plongeante ou une pointe plongeante, lesté pour si on veut l'utiliser seul. Et ici c'est le même modèle que j'utilise pour pêcher en sèche, c'est en teaser, et cette teinte là de hot pink vous la retrouvez actuellement que sur Mad Fly Fishing. J'ai demandé à Devos s'ils pouvaient me la procurer, ils ont pu me la trouver, et voilà, elle est là et elle fonctionne. Donc là elle est plus qu'en test parce que je l'avais déjà testé il y a pas mal de temps avant qu'ils puissent me la fournir. Et puis là maintenant c'est intéressant, c'est d'élargir le panel de teintes. Il y a encore quelques teintes, vous voyez, on voit encore les gobages. Donc c'est vraiment des gobages qui sont assez loin. Est-ce que c'est ces poissons là qui viennent, qui suivent mon streamer? On va voir, on va essayer d'aller pas aussi loin que ça parce que là c'est très loin. Désolé pour la caméra, je pense vous allez choper une mal de mer. Non, ça manque un peu. Donc bien penser quand vous sortez de la soie, ouvrir le frein, on sort notre soie, on resserre. J'ai suffisamment de clients qui ne desserrent pas et après trouvent que ils ont un problème avec leur frein de moulinet, mais forcément c'est comme si vous roulez avec votre voiture en accélérant, en freinant, au bout d'un moment il va y avoir un peu de dysfonctionnement. Donc là c'est pareil, quand vous voulez sortir de la soie, vous ouvrez, vous sortez votre soie, vous refermez pour être au plus juste du frein lors d'un combat quoi. Donc voilà, donc on va réessayer, on tricote tout doucement. Donc là je suis avec la Toka, une canne qui est en 9 pieds 9 en soie de 7. Je pêche principalement aussi bien en sèche qu'au streamer en soie de 7. Et oui, on arrive à lancer quand même des streamers avec des billes 4-6, ça part. En plus agrémenté d'une potence qui pourrait casser un peu le mouvement, mais au final ça fait encore une tape. Et c'est tout le temps une première tape, donc là je vais arrêter un peu et j'arrête et je vais recommencer et voir si elle revient des fois au démarrage. C'est vraiment des touches qui sont très très fines. Voilà, pendu, décroché. Bon, voilà, on ne saura pas à moins qu'il y ait une des mouches qui manque. Eh oui, vous voyez, c'était sur le poulpe. Donc la potence, bien la contrôler. Donc on va remettre quand même une potence parce que ça a quand même son effet. Si c'est pas sur le poisson, en tout cas, cette couleur fonctionne très bien là avec les eaux froides. Donc là, il faut que je refasse un montage, remettre une potence. A tout de suite. Bon, on reprend. J'ai relancé, j'ai remis un poulpe. Donc à force de donner un peu aux copains le rose, il m'en reste plus. Donc là, j'ai un rose et blanc en poulpe, en teaser. Donc on va voir s'il a le même effet sur les poissons que le taureau. Ah bah voilà, la réponse est là. Ah, je crois que ça s'est dépiqué. Ouais. Donc on ne saura pas sur quelle mouche, vu qu'elles sont encore là les deux. Donc on va essayer de lancer sans faire trop bouger la GoPro pour pas vous foutre le mal de mer. Voilà. Donc ouais, je disais, j'avais plus de rose là dans ma boîte, tout rose.
j'ai mis en potence un blanc rose. On a pu remarquer quand même que tous les modèles avec un peu une touche d'UV fonctionnaient très bien. Donc le chartreuse, enfin il y a différentes teintes en mobile dub qui fonctionnent aux UV, qui réagissent aux UV tout du moins. Et ce Hot Pink en fait partie. Donc comme pour vos montages, le blanc chartreuse, noir chartreuse fonctionne très bien. C'est pour ça que j'avais monté des Hot Pink avec une tête blanche pour voir si le côté fluorescent du Hot Pink interagissait de la même manière que le chartreuse sur les autres mouches. Donc placé en teaser, il est vrai que ça fonctionne toujours parce que ça fait vraiment ça fait une action de pêche qui est différente d'un streamer classique. C'est que vous avez deux choses qui suivent, ce qui peut accentuer l'attaque des poissons. Ça fait un prédateur qui court après quelque chose. Donc voilà, de nouveau j'essaie des petites touches, mais voilà. Donc là je pense que j'ai dû un peu effrayer tout notre petit monde. On va essayer de ralentir, laisser redescendre le streamer et voilà, je recommence à tricoter. Et souvent ça peut être à la reprise de l'animation où vous avez l'attaque. Là non, je pense que ça a dû quand même un peu l'effrayer, le fait que le streamer et le poulpe partent 50. Non, ça l'avait pas tant effrayé que ça. Elle y est encore. Damien, mauvais, je vous le confirme, je suis mauvais là. Elle était toujours derrière, donc on va s'amuser, on va voir si elle suit jusque là au bord. Essayez de vous la faire voir. Non, il n'y a personne. Vous voyez, on voit le mouvement de la sangsue. Avec une tête lourde comme ça bouge super bien quoi. Je sais pas si... Voilà. Allez, un petit tour en bateau, un peu de mal de mer. Désolé. Hein. Bon là, gros mélange de soie. Donc voilà, c'est tout bon. On va jouer quand même la proximité pour voir si toutefois le poisson est peut-être pas aussi loin que tout ça. Il est peut-être là sur le bord, ce qui éviterait un nombre de faux lancers. Mais je crois bien quand même qu'il est un peu plus loin. Ouais, quelques gobages là-bas. Je sais pas si on arrive à les voir à la... Donc ça pourrait être intéressant dans une deuxième partie de l'après-midi. Voir si on arrive à faire monter les poissons. C'est vrai que là le plan d'eau est quand même sacrément plat, c'est-à-dire pas beaucoup de vent. Et en termes de pêche en sèche, ça peut rendre le poisson très, très méfiant. Et enfin, moi je fuis un peu l'idée de descendre pêcher en 12 ou autre, parce que ça fait des combats, étant donné que là on a quand même des poissons qui peuvent être très gros, pas ceux que j'ai sortis aujourd'hui, mais qui peuvent être très gros. Donc c'est soit vous allez casser, soit alors un combat qui va durer éternellement, et au final vous avez peut-être un poisson qui va repartir mais qui ira couler au fond, donc aucun intérêt pour ma part. Minimum 16 en sèche, et encore si toutefois faut descendre à 14, mais normalement c'est 16. Je m'aventure pas au-dessous parce que c'est trop... voilà, en fonction de la taille du poisson qu'on peut capturer. Si vous savez que là on est dans des cobages de petites, voilà, vous pouvez tenter, mais poisson de 4 kg, qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Va durer... Vous avez des combats, j'y ai assez vu, hein. J'ai des combats qui durent trop longtemps et au final le poisson a du mal à repartir et on ne sait pas comment il va finir au fond, donc pas d'intérêt. Donc le 16, et certains même réservoirs limitent le diamètre de fil pour justement éviter ce phénomène de poisson où le combat dure trop longtemps et au final le grand perdant c'est le poisson. Donc on va essayer de vous refaire un poisson en direct.
Jusqu'à présent, ça n'a pas trop mal évolué. En tout cas, vous voyez que cette technique, pas forcément besoin de soie plongeante ou de pointe plongeante. Quand on n'arrive pas dans des températures encore très froides, l'eau est encore température raisonnable. Le poisson n'est pas si profond que ça. Donc il suffit juste d'une part ralentir l'animation, et puis ça fait une journée qui est moins fatigante si vous laissez un laps de temps comme ça où vos mouches vont descendre à la bonne profondeur, que si vous étiez en pointe plongeante ou pointe ou soie plongeante, vous avez quand même le fait de ramener quand même plus vite, parce que là c'est plus une pêche, on va dire, tranquille. Surtout au niveau de l'animation, c'est vraiment le tricotage, les arrêts, ramener vite, c'est même pas la peine d'y essayer. Donc normalement c'est par ici, j'ai des touches, voilà. Alors là, je crois que c'est pas une touche, ou alors si c'est une touche, c'est énorme, c'est le fond. C'est étonnant comme... Donc ça veut dire que là, je suis quand même assez proche du bord. Est-ce que j'ai tout récupéré? Ouais, j'ai tout. Bon, c'était assez bizarre comme... parce que normalement, je connais un peu le plan d'eau, et là, ça me paraît étonnant que je sois au fond. Bon. Étonnant. Bon, j'espère que c'est le fond, parce que sinon, vu comme ça s'est arrêté, c'est soit il y a un gars en scaphandre, soit il y a autre chose. C'est peut-être ça, il y a peut-être en fin de compte... Non, alors je vous rassure, je n'ai payé personne pour venir m'accrocher les poissons, parce que voilà, ça je vais y entendre, ou certains vont... Certains, j'en connais, je les nommerai pas ici, mais vont dire: ah ouais, mais là t'avais fait quelque chose. Non, pas d'homme grenouille qui m'attache les truites. Je vous rassure. Mais donc ça veut dire qu'elles sont bien dans le... En fait, il y a une pente, et puis ensuite ça part sur un plat. Elles sont en bas de la pente sur le plat. Ça serait ça l'idée. Mais c'est étonnant que j'accroche comme ça. C'est très étonnant. Il y a 15 jours, j'ai eu un départ d'un poisson. Je ne sais pas ce que c'est. Ça sortit jusqu'au backing. Ça s'est dépiqué. Pas compris. Pas rien pu maîtriser. Donc ici, on a déjà sorti cette année un brochet maîtré. Donc il y a quand même du joli poisson. Mais voilà. Je voudrais bien vous en faire voir une qui vient attaquer sur le bord, mais ça n'a pas l'air d'être le truc du jour. C'est plutôt des attaques, un peu des touches un peu loin. Bon, on va couper et puis je vous reprends tout à l'heure si toutefois il y a un autre poisson. On croise les doigts. Donc là, je vais vous délivrer un petit secret. Donc ceux qui pêchent ici le savent, je suis un amateur de clémentine, mais voilà, ça et le café, c'est le problème. Donc en fait, je m'amuse à faire voilà, ce que vous voyez là. Alors c'est pas de l'amorçage, parce que moi je suis en train de pêcher au streamer là-bas au fond. Mais c'est qu'au bout d'un moment, quand le vent va se lever, quand tous ces petits morceaux de peau de clémentine vont flotter, si toutefois aujourd'hui il y a un peu de vent, ça permet de voir à peu près où le poisson se situe. Là quand c'est les eaux calmes, alors elles peuvent venir là sur les bordures, mais voilà, elles vont venir de toute manière dans un moment, vous voyez. Elles vont venir le chercher là. Et c'est justement, c'est que quand le vent est présent, ça permet de situer où le poisson est. Alors pas de bol si ça gobe là au milieu, mais si toutefois les mandarines arrivent à l'autre bout du lac et je vois que ça gobe, ça permet d'aller pêcher les gobages un peu plus loin. Alors si d'autant plus vous pêchez qu'un poulpe orange ou un peu d'orange, oui, c'est ce que je vous disais, elles viennent voir quand même. Donc ça un peu, je trouve que ça habitue le poisson à lever la tête un petit peu. Et puis en plus, c'est bon, hein, des fruits et des légumes par jour. Voilà, pour le poisson, voilà. Voyez. Et moi ça me fait juste délirer quoi. Alors après j'en connaissais qui pêchaient à la pomme. Mais c'est vrai que la pluchure de clémentine fonctionne assez bien, relativement bien. Bon, on va se concentrer sur le streamer parce que ça c'est des coups
On reste accroché au fond. Pardon. Ça se fait pas de parler la bouche pleine, mais je la finis. Voilà. Et vous allez voir, dans quelques temps, le poisson va monter encore de nouveau par là. Je crois qu'en rigolant, j'ai pris une tape. Et voilà, quand on n'est pas concentré, on paye cash. On va pas revenir. On arrête, j'arrête de tricoter, on reprend. Et non. Ah, clémentine, j'oubliais Corse, hein, toujours. Bio, c'est mieux. Elles aiment bien, mais Corse, elles aiment très bien. Voilà. Donc voilà, si jamais pour info, dans les plans d'eau où vous pêchez, alors après on pourra dire ouais mais c'est dégueulasse, voilà, c'est au pire avec toutes les canettes de bière et tous les papiers que j'ai ramassés en début de saison. Je dis pas que ça me donne le droit de jeter des pluchures de clémentine, mais j'attends qu'on vienne me faire la remarque. Et je pense que la personne sera reçue. Donc voilà. À bon entendeur, si vous voulez une technique pour savoir où ça gobe quand il y a du vent, pensez toujours, toute la saison réservoir, les clémentines sont dans toutes vos étals, c'est le bon moyen. Bon, on va se concentrer un peu sur la pêche, allez. Bon, il n'aura pas fallu attendre longtemps, c'est vraiment une bonne session, hein. Le poisson est très réactif, en tout cas malgré l'eau calme. Après c'est pas les gros poissons, c'est dommage, mais bon, ça vous démontre un peu que les mouches fonctionnent. En tout cas là je pense que ça doit être sur le poulpe, parce que la sensation est... non, fausse bonne idée, c'est toujours sur la sangsue. Ouais, c'est pas du poisson très gros, mais bon, voilà, ça compte. Enfin, s'il est dans l'épuisette, ça compte. Tant qu'il n'est pas dans l'épuisette. Ouais, là, l'avantage, je crois que je dois être en 20 centièmes. Ça permet de ramener quand même relativement vite le poisson. C'est... ah, hop. C'est toujours le problème, c'est de savoir comment elle l'a pris. Voilà, elle a un petit peu avalé, donc on va la laisser dans l'eau. Voilà, on va la laisser comme ça et on va prendre la pince clamp. On revient dans un moment. Bon, décidément, bon, vraiment une belle session, quoi. Le poisson est plus qu'actif. Alors, toujours la question de savoir si... ah, on est sur le poulpe, je crois, cette fois-ci. Ouais. Donc voilà le poulpe. Donc on ramène assez vite pour éviter que la sangsue n'attire un autre poisson. Parce qu'on a quand même une truite avec une sangsue qui lui court après. Donc ça peut être assez... donc on va mettre... voilà. Hop là. Donc le poulpe a fait le job. Allez, viens là. Donc le blanc hot pink fonctionne aussi, hein. Il n'y a pas de souci. Alors voilà. Allez, c'est parti. Et rebelote. Donc comme vous pouvez le voir, il commence à y avoir un peu des gobages. Et je suis toujours au streamer. Tout à fait normal. Non mais c'est parce que je veux vraiment tester ces montages, voir si le poulpe de cette teinte, bon on a pu voir sur la prise précédente que effectivement, là vous voyez encore un gobage, enfin ça marsouine. Pas évident de savoir ce qu'elles prennent réellement. Mais bon c'est bien, ça veut dire que c'est les poissons qui s'alimentent un peu. Bon. Et vraiment les poissons sont vraiment situés assez loin du bord quand même. Parce que j'ai vraiment relativement eu toutes les touches à peu près dans la même
dans le même périmètre, un peu là-bas au fond, voire un poil plus loin. Donc là, vous voyez, l'apport du panier de lancer est très intéressant dans ces situations-là où on voit que c'est que des brindilles, c'est des sources à vous faire exploser la tête. Si vous avez les soies dans les pieds, c'est tout pris dans ces brindilles, dans ces trucs. Chaque faux lancer devient compliqué. Là, au moins, votre soie, elle part. Il n'y a pas de prise de tête avec ça. Et ça fait des journées de pêche un peu plus agréables que les noms d'oiseaux que j'entends autour du lac par moment quand les gens ont la soie. Désolé, je me moque, je devrais pas, c'est pas sympa de ma part. Mais c'est vrai que oui, c'est un confort de pêche qui est non négligeable. Alors après, vous avez toujours la toile cirée ou tape. Allez, ralentir le... Hop, tape. Ah, Damien. Mauvais. Désolé. C'est vraiment des toutes petites tapes. Et le problème voilà, ça peut être un inconvénient de ces sangsues. Alors c'est ultra attractif de par la nage. Mais ce qui peut avoir un effet aussi, c'est que on a quand même que la partie arrière qui est armée. Donc il va sans dire que si le poisson attaque la tête, bah, vous allez sentir une tape ou un frein sur un coup de frein sur votre soie. Mais le poisson ne sera pas pendu à moins de ferrer comme un acharné et de l'harponner. Mais voilà, souvent ça peut être un peu le problème. C'est si les poissons attaquent l'avant de la mouche. Mais bon, relativement, ça reste quand même très prenant à la différence d'un streamer classique de par la nage. C'est surtout la nage qui a une action qui est quand même assez intéressante. Et puis là, l'apport du lapin synthétique est d'autant plus intéressant, c'est qu'on gagne en légèreté du streamer. Et du coup, on peut surcharger la tête afin qu'elle ait vraiment cette nage, elle est appelée aussi snake, cette nage un peu comme ça. Ça fait aussi, ça peut faire... Après, de toute manière, en réservoir, pour ma part, j'estime qu'il faut varier les actions. Si tout le monde pêche avec des streamers classiques, forcément que si vous pêchez à la sangsue, au moment donné, quand le poisson est un peu éduqué, vous allez tirer votre épingle du jeu, car ça sera une animation. Oui, il y a des gobages, hein. Je vous mens pas. Elles sont pas encore sur les clémentines. Ça va pas tarder. Mais donc oui, l'apport du lapin synthétique, on gagne en légèreté, comme je vous disais. Et puis la mobilité et la nage est quasi identique, voire pour ma part, je pense presque meilleure. Après, c'est qu'une question de point de vue. Mais surtout en termes de légèreté, une fois que vous avez fait un faux lancer arrière, votre streamer est pas sec, mais je veux dire, il a déjà bien évacué une grosse partie de l'eau. Donc ce qui permet pour les faux lancers suivants d'avoir quand même quelque chose qui pêche bien, quoi. En tout cas qui part bien. Donc voilà, je pense que je vais faire encore quelques lancers et mon temps imparti à la pêche aujourd'hui est arrivé à sa fin. Voilà. Ah, j'ai encore une tirée là, décidément. Ça va être dur de partir. Ça va être très dur de partir, de laisser, surtout qu'il n'y a personne, quoi. Je peux même pas dire à quelqu'un, hein, elles sont là, faut venir les pêcher là. Là, il n'y a personne. Ouais, j'ai eu qu'une tirée, c'est étonnant. On va ralentir. On va reprendre. Donc c'est vraiment du poisson qui est tatillon, mais on arrive quand même à l'énerver un peu. C'est pas vraiment des touches franches. Elles se font souvent en plusieurs phases. Alors faut pas hésiter à venir jusqu'au bout parce que souvent le poisson suit. Regardez un peu votre mouche sous toutes les coutures, savoir si vous l'avez bien monté. Ah bah là, ça gobe juste devant. Donc
Désolé aux fous furieux de pêche en sèche, mais c'est pas aujourd'hui que je vais me mettre à pêcher en sèche. Je veux vraiment pêcher. Je voudrais faire vraiment un gros poisson avec ce montage, en espérant que si grosse il y a, elles prennent pas le poulpe, parce que là ça va être très compliqué sur une potence. On l'a déjà fait, mais c'est compliqué. Et là, sauf erreur, je sais pas si je vous ai dit, je dois être en 18 ou en 20. Je crois que j'avais monté un peu plus gros en 20 pour pouvoir mettre le... Alors je fais ma potence façon juste classique, hein. Nœud du chirurgien 2 fois, bien salivé. Après, l'apport d'un anneau peut être aussi efficace. Ça c'est à tester. Après, moi j'ai un peu peur de la fragilité en termes d'élasticité entre guillemets, parce qu'on sait que le fluorocarbone, s'il est 100%, il n'y en a pas beaucoup, à part s'il y a un apport de nylon dedans. Donc c'est encore étonnant que le poisson soit regroupé comme ça, autant que ça, parce que là j'ai quand même eu beaucoup de touches. Il n'y a pas eu de lâcher très récent, voilà, gobage. Il n'y a pas eu de lâcher très récent, donc bon, c'est bien, c'est bien. Après, il faut juste trouver le nid, quoi, c'est tout. Là, c'est intéressant parce que je l'ai trouvé rapidement, mais bon, allez, je crois que ça va être bon pour aujourd'hui. Oui, je crois que ça gobe sur les clémentines. Mais bon, je dis ça, encore une fois, je dis rien. Allez. Et voilà, là, celle-là, elle n'a pas tapé dans la tête, elle a tapé à l'arrière de la sangsue. Et bien, ma foi, bien mal, il en a pris. Hop, bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas. Hop, voilà. Hop là. Allez. Et voilà. Je vais pas réussir à partir aujourd'hui. C'est tellement une bonne journée au niveau des touches que un lancer fait un lancer sans poisson fait qu'on a envie de relancer pour pas terminer sur une là normalement on devrait partir, mais bon, ça marche, donc on va rester encore un petit peu. Allez, à plus. Alors, je vais vous faire voir un peu le tricotage. Voilà, je fais un peu comme ça, pas trop saccadé. Je fais des pauses. Voilà, c'est d'avoir quand même une action qui est assez linéaire. Même si au bout de la ligne, sans doute que notre sangsue travaille quand même bien, étant donné qu'elle a une tête assez lourde. Et le fait de faire ces arrêts, vous avez le poulpe devant qui se regonfle, donc qui peut être très attractif.
pas tout le temps, heureusement, parce que sinon, avec gros gobage. Non, non, je pêcherai pas en sèche, je vais vraiment me focaliser sur cette pêche au streamer avec ce duo là qui me paraît plus qu'intéressant, mais voilà, hop, pardon. Donc vous voyez, toujours pas trop dérangé par le monde. Ce qui fait le plus de bruit, c'est les gobages autour du plan d'eau. Donc, hop, je vais vous mettre comme ça. Donc, vous voyez bien la canne, le sion, la pointe dans l'eau. Et on tricote tout doux. Ah, tirer, tirer. C'est vraiment des micro-touches, quoi. Elles sont pas super énervées, quoi. Je vais arrêter un petit peu. Des fois, elles peuvent prendre à la descente. Là, on va reprendre. Donc j'ai eu quand même beaucoup de touches, quoi. Si on regarde bien. Pas chaque lancé, mais quand même 7 sur 10, on va dire. Je devrais mettre plus souvent la caméra parce que ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu sur un laps de temps aussi court, qu'il y a eu une si bonne session. Non, elle n'a pas suivi le mouvement, comme on dit. Mais bon, vous voyez, les poissons sont quand même assez loin. Ils ne se rapprochent pas forcément du bord quand on a l'opportunité de passer à travers, je pense, le banc ou le coin où ils sont. Il y a quand même une petite action, un peu les énerver. On va essayer d'aller un peu plus vite parce que je dois être pas trop loin du fond. Il y a quand même quelques gros blocs. Je sais pas s'il n'y avait pas une suite là. En contrebas, il y avait un poisson qui était sous la sangsue. Regardez après sur les images, mais en tout cas, aux lunettes polarisantes, il m'a semblé. Mais de nouveau petits, ou ça peut être des fois les petits brochets qui sont là sur le bord. On en a quelques-uns qui doivent faire collection de streamers, je pense. Ils doivent rentrer, ils doivent l'accrocher au mur. Se dire, tiens, aujourd'hui, ils ont pêché au vert olive. Donc on va essayer de ne pas leur laisser la sangsue. Gobinou. Bon, écoutez, voilà, on va clôturer là. J'espère que cette petite vidéo vous plaira. En tout cas, voilà, pour ma part, ça aura permis de vous donner quelques explications en termes de la façon dont je pêche. C'est peut-être pas la meilleure, mais en tout cas, vous avez pu voir qu'elle fonctionne. Après, c'est toujours est-il que le poisson était, on va dire, coopératif. Au genre, hop, départ, prise, voilà, lâché. Voilà. La prochaine fois, je me tairai. On va continuer. Bon, je pense que là, elle a bien été piquée. Donc, si elle revient, elle est un peu maso. Donc, ouais, comme je vous disais, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais faire un bout de montage pour les coller les unes derrière les autres. Et puis, gobage. Toujours pas de sèche, Damien. Il s'énerve avec ses streamers. Donc voilà, bah écoutez, c'était la façon d'un peu de vous faire. J'en ai profité vu qu'il n'y avait personne pour un peu vous parler. Et puis expliquer un peu la façon dont je pêchais, comme je vous expliquais. Après voilà, ça reste ma façon de pêcher. Mais en termes de technique et de streamer et de mouches que j'utilise, voilà, ça vous permet de voir un peu la façon dont on peut. Après, je pourrais faire sur différentes façons de pêcher, au détecteur de touche, au Kiro, je pourrais faire. Oui, je sais, il y a des gobages. Je vais peut-être, avant de partir, quand même essayer de. Mais mon temps est compté là, donc je voudrais pas me mettre en retard sur. Voilà, départ.
je suis pas concentré sur le truc. Je suis concentré sur le fait de ne pas vous raconter de bêtises ou de pas faire des doublons de ce que je vous raconte. Donc je crois que je vais arrêter de parler, je vais pêcher. Et puis quand j'en aurai une au bout, pendue pour de vrai, je vous reprendrai. Mais ouais, je suis pas concentré à 100%. Et ça fait, alors, en plus sur du poisson qui est pas super mordeur, qui a vraiment des touches un peu bizarres. Mais le poisson est quand même relativement bien là et en densité en tout cas. Si on pouvait craindre qu'il manquait, il y en a pas mal. C'est intéressant. Donc voilà, bah écoutez, au plaisir. Et puis si toutefois je venais à faire un poisson un peu plus gros que la normale, je vous reprendrai peut-être. Mais pour l'instant, voilà, je fais des poissons assez calibrés quoi. Donc voilà, allez, au plaisir.